Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un outil qui est particulièrement pratique et qui s'appelle le Stampin' Scrub. Alors voilà comment ça se présente. C'est un outil qui va vous permettre de nettoyer vos tampons en caoutchouc ou en silicone. Et ça se présente sous cette forme. C'est une boîte carrée. Vous la retrouvez dans le catalogue annuel en page 151 et vous l'avez ici, référence numéro 3 et sa référence 126-200. Donc cet outil se présente sous cette forme-là comme un livret avec des charnières, des petits patins antidérapants de chaque côté. Et vous l'ouvrez simplement en tournant les deux petits ergots qui se trouvent là. À l'intérieur de cet outil, vous avez deux tapis identiques. Ce sont des tapis en velours en fait. Deux tapis identiques qui vont vous servir l'un au nettoyage, l'autre au séchage de vos tampons. Comment les reconnaître? Eh bien, c'est très simple, sachant qu'ils sont identiques, on va utiliser le support. Sur ce support, vous avez un petit onglet ici, vous avez une découpe dans le tapis et vous avez quelques gouttes qui sont représentées ici. Et sur ce côté-là, vous avez un petit soleil. Donc, côté nettoyage et côté séchage. Vous pourriez inverser si vous le vouliez, mais les symboles sont imprimés sur le support. Alors ça fonctionne comment? Tout simplement, on va mettre sur le côté nettoyage un petit peu de produit. Alors le produit, il s'appelle Stampin' Mist. Toujours page 151, c'est la 4e vue et la référence 153-648. Alors c'est un produit qui sent très bon, il est parfumé, donc c'est très agréable à utiliser. On en vaporise un petit peu sur le tapis et après il suffit de frotter le tampon de ce côté-là pour nettoyer et de ce côté-là pour sécher. Alors c'est particulièrement intéressant sur les tampons en caoutchouc qui sont très structurés comme celui-ci. Celui-là, il vient du lot Souvenirs de voyage et on voit bien que ce sont des tampons qui sont très fins avec beaucoup de détails. Et il arrive, quand on utilise une encre, un tampon encreur qui est très ancré, il arrive qu'il y ait un petit peu d'encre qui se faufile dans les petites rainures et c'est pas toujours facile à nettoyer. Donc là, c'est vraiment l'outil parfait pour un nettoyage en profondeur des tampons. Je vais vous montrer. J'ai pris un encreur que je sais être assez bien ancré et on va pas hésiter. Voilà, alors vous voyez là c'est vraiment gorgé d'encre. Je vais même pas tamponner sur un morceau de papier pour voir le résultat. Donc là un tampon qui est plein d'encre, une encre assez foncée puisque c'est pan-pin-pan. Et donc si je veux le nettoyer, on le frotte tranquillement sur le tapis et on se retrouve avec un tampon tout propre. Il suffit de le passer de l'autre côté pour le sécher et le tampon est immédiatement réutilisable. C'est particulièrement intéressant quand on fait des cartes, bien sûr, on va avoir le plus souvent plusieurs tampons utilisés. Quelquefois, on a des tampons qui sont tout petits et pour éviter de les perdre, la meilleure solution, c'est de les nettoyer tout de suite et de les ranger tout de suite
dans la boîte pour éviter de mélanger les différents lots de tampons et puis surtout pour éviter de se retrouver avec un tampon à la corbeille à papier, hein. C'est toujours déplaisant. Donc voilà, ça c'est une solution intéressante pour tous les tampons très travaillés. Alors évidemment, il y a d'autres solutions pour nettoyer ces tampons, hein. On peut utiliser de l'eau aussi, hein, à la place du Stamping Mist, hein, si vous préférez. Si vous n'aimez pas les produits parfumés, par exemple, il suffit de vaporiser de l'eau. Nos encres sont toutes des encres à l'eau, exception en fait, bien sûr, de l'Astazone. Donc, on va pouvoir nettoyer toutes les encres avec de l'eau, tout simplement, ou avec le nettoyant prévu à cet effet. On va pouvoir utiliser aussi un autre système de nettoyage. L'autre système de nettoyage, c'est la chamois synthétique, qu'on trouve toujours à la même page du gros catalogue annuel, page 151. Là, c'est la 7e photo. Et cette jolie chamois de couleur fraisier en fleurs, on la retrouve donc ici, cette chamois synthétique, référence 147042. Alors, pour ranger la chamois, on va utiliser une boîte de rangement standard. C'est une boîte comme celle dans lesquelles sont rangés les tampons. Ces boîtes sont vendues par 4. Alors, vous pourrez en utiliser une pour ranger votre chamois synthétique. Les autres sont pratiques aussi pour ranger tout un tas de petites bricoles, soit des découpes que vous avez faites à l'avance, soit des sentiments que vous avez tamponnés à l'avance, soit des chutes de papier. C'est vraiment un rangement très pratique parce que comme c'est standardisé, vous allez pouvoir mettre ça avec vos tampons, ça prendra le même volume et donc vous allez pouvoir organiser vos rangements de façon très pratique. Donc cette chamois synthétique, elle est toute rose, toute jolie quand elle est neuve. Bien entendu, quand on l'utilise, elle va changer de couleur puisqu'en fait, alors on va pas l'utiliser tout à fait de la même façon que le Stampin' Scrub. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait des mouvements parce que le tapis, en fait, c'est un genre de velours. Donc, les petits poils du tapis vont passer dans les différentes parties du tampon. Donc, on le frotte comme ceci pour enlever l'encre. En revanche, quand on utilise ce tapis, alors le mien, il a un petit peu vécu, mais il est toujours aussi efficace, hein. Donc ce tapis, on va le passer sous l'eau, tout simplement, sous le robinet. On va l'imprégner, on va le presser. Alors on ne le tord pas, hein, sinon on va le déchirer, mais on va le presser dans sa main. Et puis on va le stocker dans le boîtier pour l'utiliser. Et là, on va procéder différemment, c'est-à-dire que au lieu de frotter, on va tamponner. C'est pour ça que vous avez des motifs qui sont sur le tapis. Vous voyez, on va le tamponner. Si on juge que... Alors, on peut le retourner, mais c'est même pas utile parce que, vous voyez, on passe la main dessus. Ah, si, là, là j'en ai mis un peu sur mes doigts. Il faut dire que j'ai bien gorgé d'encre, hein. Parce que... Voilà, là, il est nettoyé. On va faire un essai. Vous voyez, ça absorbe l'encre et finalement... J'avais dû me mettre de l'encre avant sur les doigts. Au final, l'encre reste dans le tapis et on va pouvoir l'utiliser plusieurs fois avant de le renettoyer. Après, chacun fait comme il le souhaite. On peut le laver à chaque utilisation. On peut le garder quelques jours sans le rincer. Je crois que je me suis mis beaucoup d'encre sur les doigts là quand même. Il est bien ancré celui-là. Donc ça marche aussi, mais on va la tamponner plutôt que de frotter. Ça ne donne rien du tout de frotter. En fait, là, c'est en tamponnant qu'on va venir chercher les petits résidus d'encre qui se trouvent dans le tampon qu'on a utilisé. Donc ça, c'est l'autre système de nettoyage. Là, vous passez simplement la chamois synthétique
sous le robinet d'eau pour la nettoyer. Ne mettez pas de produit, juste de l'eau, ça suffit pour l'entretenir. En ce qui concerne le Stampin' Scrub, comment nettoyer les deux tapis? Bah, c'est simple, on va les sortir de l'emplacement. Pour ça, j'utilise un couteau à bourron, un couteau qui coupe pas beaucoup, on en a tous. Et on va le sortir de son logement, des petits ergots. Derrière, donc, on a une plaque plastique. Et on va le laver sous le robinet, là encore, pour faire sortir l'encre qui va s'être accumulée. Alors là, j'ai sorti le tapis de séchage, mais c'est pareil pour l'autre. Habituellement, je nettoie les deux en même temps parce que il arrive qu'on nettoie et on ait encore un petit peu d'encre sur les doigts ou autour du tampon, en fin de compte. Donc, ça permet d'avoir toujours quelque chose d'impeccable. Vous voyez ce que je vous disais, le petit soleil, là, on le voit peut-être mieux ici. Donc, on nettoie ce tapis, on va bien l'essorer avec la main. Et après, eh bien, on le laisse sécher. On le passe dans une serviette de toilette pour absorber l'eau en excès. Et puis, on le laisse sécher tout simplement avant de le remettre en place dans le boîtier. Et de repartir pour de nouvelles créations. Là, je ne suis pas très à main pour le ranger. Hop, voilà. Et on est reparti avec notre boîtier. Alors, pour le transport, c'est assez pratique parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Après, on a les deux solutions à disposition. Je dirais que l'avantage du Stampin' Scrub, c'est qu'il dure très longtemps. Là, la chamois synthétique, je l'aime beaucoup parce que c'est pratique. C'est un petit format à traîner un petit peu partout. Quand je pars en atelier, j'en ai plusieurs que je peux distribuer. Ça ne prend pas beaucoup de place sur la table. Même si on est nombreuses autour d'une table, c'est très pratique. En revanche, il faut changer assez régulièrement le tapis parce que au bout d'un moment, il est trop gorgé d'encre. Et puis, on a envie d'en avoir un nouveau aussi, de temps en temps. Un joli tout neuf, comme celui-là. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des informations qui vous rendront service. Rappelez-vous, page 151 du catalogue annuel, vous retrouvez le Stampin' Scrub, ici, le nettoyant Stampin' Mist, pour aller avec. Et puis vous avez le tapis, le petit tapis en, comment dire, la petite chamois synthétique et le boîtier qui pourra contenir cette chamois synthétique, sachant que les boîtiers, vous en aurez 4. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.